Bonjour, c'est Nicolas. Bienvenue dans cette vidéo qui est consacrée à la mémoire. Je voudrais d'abord vous poser une question. Est-ce qu'il vous arrive de dire je n'ai pas de mémoire pour les prénoms, je n'ai pas de mémoire pour des chiffres, je n'ai pas de mémoire tout court? Et en même temps, vous savez que notre cerveau il possède une capacité à mémoriser beaucoup de choses et il faut seulement lui dire, entre guillemets, que c'est important pour nous. Mais en même temps, vous pensez que ça marche pas dans votre cas de figure. Dans cette vidéo, je vais vous donner une technique de base pour une meilleure mémorisation. Vous allez voir vous-même si ça pourrait marcher pour vous ou si ça vraiment pour vous, il n'y a rien qui marche. Donc avant de cela, j'ai une autre question qui est comment pense notre cerveau d'après vous? Donc faisons en fait, avant de répondre, je vous invite à faire un test. Un test qui consiste en fait à faire un exercice sur une feuille A4. Donc prenez maintenant une feuille A4, mettez-la horizontalement. Une fois que vous l'avez, vous pouvez reprendre la vidéo. Donc maintenant, vous voyez que je marque au milieu un mot. Donc le mot bleu, et c'est à partir de ce mot que nous allons travailler en faisant des associations. C'est-à-dire, le but en fait, c'est d'écrire tous les mots, quelles sont vos premières images quand vous pensez au mot bleu. Donc, à quoi ça vous fait penser? Écrivez tout ce à quoi ça vous fait penser. Donc, par exemple, pour moi, le bleu, ça me fait penser au ciel. Et quand je pense au ciel, ça me fait penser aux oiseaux qui sont dans le ciel. Ça me fait penser aussi à la police. Et ça me fait penser aussi, par exemple, à l'équipe de foot de France, qui me fait penser tout de suite au sport. Et par exemple, le sport, ça me fait penser à la santé. Donc vous voyez, on peut partir sur un mot qui est tout de suite lié au bleu, et ensuite, ainsi de suite. On peut continuer comme ça. Donc je vous propose d'arrêter cette vidéo, de prendre 5 minutes et de faire cet exercice tout de suite et de reprendre la vidéo une fois que vous avez fini. Mais attention, faites pas le mot bleu parce que vous êtes déjà influencé. Vous pouvez faire avec le mot vert. À quoi ça vous fait penser? Donc arrêtez la vidéo et c'est à vous de jouer. D'accord, donc maintenant vous avez fait cet exercice. Donc la feuille, j'espère qu'elle est bien remplie. Vous avez au moins une dizaine d'associations. Donc nous pouvons maintenant faire une conclusion. Notre cerveau fonctionne en utilisant des mots-clés, en utilisant des images et pas des phrases entières. C'est comme ça qui marche par exemple le moteur de recherche Google ou d'autres moteurs de recherche. Donc il fonctionne avec des phrases, des mots-clés en fait. Donc, il y a même un outil qui s'appelle Google Keyword Tool qui permet par exemple de savoir le nombre de mots clés recherchés dans le mot de recherche. Et par exemple, je sais que la lecture rapide, il y a 9900 personnes par mois qui tapent la lecture rapide dans les recherches de Google par mois. Donc, maintenant, je voudrais vous parler de notre cerveau. Et en fait, nous avons deux cerveaux. Certainement, vous le savez. Et plus précisément, nous avons deux hémisphères, donc gauche et droit. Et en fait, l'hémisphère droit représente beaucoup plus la pensée analytique. Quand nous pensons au passé ou nous pensons au futur, c'est notre hémisphère gauche qui travaille. C'est donc, enfin, l'hémisphère, oui, gauche. C'est donc la logique, ce sont tous les détails auxquels nous pensons, c'est la langue, les chiffres, l'ordre, l'évaluation. C'est tout ce que vous voyez à gauche ici. Bien sûr, j'ai fait une petite erreur ici, donc j'ai marqué droite. Mais vous voyez, j'étais, je crois, influencé, je sais pas à quoi j'ai pensé. C'est pas grave. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a l'hémisphère gauche, et c'est vraiment plus la pensée analytique, et l'hémisphère droite, c'est plus expérimentation, c'est plus la pensée holistique, donc tout ce qui est l'intuition, l'imagination, l'émotion, tout ce qui représente notre
euh, pensée artistique, tout ce qui est dans la création, c'est vraiment l'hémisphère droite. Donc, pour une meilleure mémoire, il est très important de travailler les deux hémisphères, donc les synchroniser. D'ailleurs, il y a plusieurs exercices, plusieurs façons de synchroniser notre cerveau. Mais bien sûr, ce n'est pas tout. Donc, je vais vous donner une technique très simple pour une meilleure mémorisation. Une des clés de cette méthode est c'est votre capacité à faire des associations. Pourquoi mémoriser en faisant des associations? Tout simplement parce que notre cerveau mémorise mieux des histoires, des images, des situations dites hors du commun. Et en fait, aussi quand on ajoute du mouvement. Il est fait comme ça, il préfère mémoriser comme ça. Donc, regardons maintenant la première astuce, c'est imaginer des choses en les agrandissant. Donc, admettons que nous allons nous rappeler d'un lièvre. Imaginez donc un lièvre qui peut-être il est passé par Fukushima, et c'est un lièvre qui est tellement énorme que vous avez du mal à l'avoir dans vos bras. Donc, ça va être beaucoup plus simple de vous rappeler rien que ça, je pense, que vous voyez déjà cette image. En voyant cette image, vous rigolez bien. Et si vous rigolez, vous augmentez vos chances de mémorisation. Donc c'est la première astuce, imaginez des choses en les agrandissant. Le deuxième élément consiste en fait à faire des associations avec humour. Par exemple, je vous demande de mémoriser deux mots, une girafe, un arbre. Donc imaginez maintenant que vous vous promenez dans un parc et votre petit chien a vu une girafe et il a commencé à aboyer sur la girafe et elle a eu tellement peur qu'elle a sauté sur un arbre et elle tremblait de peur en étant accrochée à un arbre. C'est sûr, ça va jamais arriver, ou la probabilité que ça arrive elle est tellement minime, surtout en France. Donc c'est une histoire très rigolote. C'est une histoire certainement, vous allez la raconter à tout le monde dans votre entourage. Et c'est beaucoup plus simple pour notre cerveau de mémoriser des histoires qui sont drôles. Donc le deuxième astuce, faire des associations avec l'humour. Une troisième astuce, c'est de utiliser les sensations. C'est-à-dire que vous pouvez toucher, vous pouvez imaginer que vous touchez quelque chose, que vous êtes, que vous avez touché, et puis c'est très doux, ou c'était vraiment une texture super bizarre. Vous pouvez écouter des sons, vous pouvez les sentir, vous pouvez vraiment imaginer que vous avez goûté, que vraiment vous êtes, notre cerveau, il est capable d'imaginer toutes ces choses-là. Donc, pour notre mémoire, c'est aussi très important. Donc, un autre élément, c'est par exemple multiplier ou diviser. Donc, imaginez maintenant que vous devez vous rappeler d'un ballon. Mais maintenant, imaginez que vous sortez d'un hypermarché sur le parking, vous êtes dans le parking alors, tout d'un coup le parking il est envahi par des balles pour le jonglage, et il y en a tellement que les voitures ne peuvent plus bouger. Tout est bloqué. C'est sûr, ça va peut-être pas arriver, mais nous sommes capables de l'imaginer. Une autre astuce, c'est en fait d'ajouter du mouvement à vos associations. Donc, notre cerveau, il adore des histoires qui bougent, il adore le mouvement, il préfère mémoriser comme ça. Donc, par exemple, nous pouvons imaginer que par exemple, vous ouvrez une bouteille de champagne, dont le bouchon, il a explosé le téléphone. C'est possible, enfin, ça peut même arriver dans la vie quotidienne, mais très rarement, mais nous pouvons imaginer cela. Donc, une autre astuce, c'est donner une utilisation hors du commun à des éléments, à des objets que vous connaissez déjà bien. Donc, par exemple, ici, vous voyez le camion Scania. Et par contre, c'est un cabriolet, donc certainement, c'est déjà difficile de voir ça dans la vie réelle. Il existe bien en vérité. Par contre, à mon avis, il sert seulement juste pour faire des salons et pas vraiment pour faire du transport de tous les jours.
Donc, si vous essayez de trouver un usage hors du commun, pas possible ou très peu probable, à chaque chose que vous allez mémoriser, vous augmentez vos chances de mémorisation. Entre parenthèses, j'ai une autre question pour vous. C'est une question que je pose à beaucoup de personnes pendant mes formations. Donc, elle est la suivante. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que vous étiez en train de faire le jour où vous avez appris qu'il y avait des attentats du 11 septembre en 2001? Donc les attentats sur le World Trade Center à New York. Alors je peux vous dire que la grande majorité de personnes se rappellent exactement ce qu'elles étaient en train de faire quand elles venaient d'apprendre cette nouvelle. Pourquoi? Parce que c'était tellement incroyable, tellement improbable que jusqu'à aujourd'hui, alors là ça fait déjà 10 ans, la grande majorité de personnes se rappellent exactement, et vraiment exactement ce qu'ils étaient en train de faire ce jour-là, et au moment où ils venaient d'apprendre cette nouvelle. Donc pour résumer, imaginez des choses en les agrandissant, faites des associations avec humour, utilisez toutes vos sensations, multipliez ou divisez, ajoutez un mouvement à vos associations, donnez une utilisation hors du commun. Donnez-vous aussi du temps pour appliquer cette technique. Donc vous pouvez commencer par cet exercice, qui est à vous de jouer bien sûr. Donc trouvez des associations pour les mots suivants. Donc vous voyez ici des mots, donc cinéma, papillon, faites une association à ces deux-là, maison, calculatrice, ordinateur, livre, et ainsi de suite. Amusez-vous bien surtout. Et je vous donne l'exemple entre sac et soleil. Donc imaginez que vous êtes dans un métro, et devant vous il y a quelqu'un qui a un sac à dos. Vous voyez qu'il y a beaucoup de lumière qui sort de ce sac. Vous êtes tellement intéressé de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a devant, donc vous l'ouvrez, et puis là-dedans vous voyez un vrai soleil, sauf que en miniature, il est là-dedans et il tremble parce qu'il a froid, et donc il illumine tout le sac. C'est sûr, c'est quelque chose d'incroyable, mais nous pouvons l'imaginer. Donc inscrivez vos associations en bas dans les commentaires, et puis comme ça je pourrai vous répondre en direct. On pourra voir quelles sont les bonnes associations. On va pouvoir voir des exemples de tout le monde. Donc je vous souhaite bon courage, vraiment amusez-vous, prenez